En fait, Badainta, à partir du moment où il est pas là, il les enferme, forcément. Donc il vous a conduit au quartier, là, où, ouais, effectivement, ils étaient enfermés dans une chambre en l'attendant. D'accord. Mesdames, bonjour. Elles ont pas l'air rassurées, elles demandent ce qui se passe. Elle dit qu'est-ce qui se passe, maître Ouais, ben non, là, le maître, il peut pas trop parler. Hein? Il peut pas trop parler, Tout hein. va bien. Non, Montrez-nous votre dos et il ne vous sera ouais. fait aucun mal. Et donc t'as Badainta qui leur fait signe, qui acquiesce. Et du coup, elles se tournent, elles enlèvent le haut. Et effectivement, vous voyez sur le dos des servantes des scarifications. Donc c'est pas des tatouages, hein, c'est vraiment gravé dans la peau. Donc en forme de racine. Ah. Et vous avez... Comment ça en forme de racine? En fait, c'est des scarifications qui ressemblent à des racines. D'accord. Des racines d'arbre. C'est ça. Alors, vous avez les 4 servantes. Waïd, Itnan, Talaata et Arba'a. Donc il y en a 3 qui ont reçu 12 racines. Et la 4e qui en a reçu 11. Quoi? J'ai strictement rien compris. Sur le dos des servantes, Alors, il y a... trois Il y a fois des 12 racines. et une fois 11. Voilà, il y a des Une racines. fois 12? Il y a 3 servantes qui ont 12 racines gravées dans le dos. Et la dernière servante qui a 11 racines gravées dans son dos. 96. Les deux, 96, non. il faut que je le note. J'y suis même plus, je comprends rien à ce truc-là. Là où Il y les en a 12 deux racines Il y en a deux qui ont 12, c'est ça? frapperont 3 fois la Il y en a forêt. 3 qui ont Et 12 11 racines. 3 qui ont 12. et une qui a 11. 3 contre 12. Donc 3 dans 12 font 11. Dans 1. Mais ça veut dire qu'il faut franchir 3 fois. Non. Après, tu peux tromper 3 fois 3 servantes. Mais tu ne peux pas. Il faut faire la somme, la multiplication, la division. 47, c'est le Lot-et-Garonne. Putain, la carte est dans le Lot-et-Garonne. Dans le Lot-et-Garonne. 47. Qu'est-ce que tu veux faire avec 47? C'est dans le Lot-et-Garonne, c'est sûr. Ça doit être dans un melon à tous les coups. Ah putain, on a même plus la carte. Hein. Mais c'est des racines. Oui. Et tu veux pas lui mettre Bon, des grands vu que je coups. suis fatigué. Tu mets des grandes chiffres à Badainta le temps qu'il t'explique quoi. Ouais, alors voilà. Forcément, on reste un peu couac. Il doit bien s'en rendre compte qu'on est là en train de regarder le truc. Et puis je dis, de toute façon, ça, je sens qu'il y en a un, il va être aveugle, quoi. Eh bien quoi, c'est vous cherchez le morceau de la carte, c'est le morceau de la carte. Ouais, bon, on cherche morceau de la carte, tu te doutes bien qu'on cherche où est l'objet en question. Donc, En on va rapport pas avec nous suffire. Lot-et-Garonne. Combien vous avez de Sachant morceaux que toi, tu sais exactement où il est. Donc, Combien vous avez de morceaux parle. Parle. C'est pas nous qui parlons, c'est toi qui déballe. Qu'est-ce que c'est Eh ben, 47, c'est pourtant clair. 3 x 12, 11. Le Il faut figuier, faire 12 pas à l'est, 12 pas à l'ouest, 12 Je dis à l'araignée de rapprocher ses petites pinces, pointues. Rapproche de la cornée. La cornée, c'est le truc. je suppose que vous savez, il faut aller trouver le figuier du Paymon.
Tout à fait. Ben voilà. Eh ben, trouver la 47e racine. En simple. Même des gens comme vous devraient le comprendre. Ouais, ben un figuier dans le Paymon, on va pas. Vous êtes jamais On allé s'est au trompé Paymon? parce qu'on vient de Kniga. Non, on n'est jamais allé Non, au on vient de T'es allé Kniga. au Paymon, toi? Ben oui. Non. À Il y a Kniga, que le un figuier 47 dans est le Paymon. le symbole du melon et ça m'a perturbé. Ben croyez-moi, vous allez au Paymon, vous le trouverez. Enfin, après ce que vous venez de faire, je pense pas que vous quittiez Akaba vivant. Oh. On est très débrouillard. On connaît aussi du monde. T'inquiète pas pour nous. Bon, D'ailleurs, maintenant, c'est la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de lui, là? Mesdames, si vous voulez partir, c'est maintenant. Partir? Mais non, pas du tout. Relâchez notre maître et laissez-nous tranquilles. Oh là là. Ouais. Par contre, vous servez plus à rien, donc bon courage. Bon, qu'est-ce qu'on en fait? Oh, laissons-lui la vie sauve. Il a un mauvais fond, mais il gère quand même un établissement des plus agréables. Oh, ils trouveront bien un remplaçant. Pas faux. C'est vrai aussi. Ouais, mais il brille pas en vert. J'ai embêté, je tue que les gens qui brillent en vert. Oui, tu te dois de garder ton cœur pur. De lady. T'as pas un somnifère, là, mon cher? Alors, j'ai un somnifère un peu... Violent. un sommeil long. Le truc, tu On sera sur... secoues et tout le bâtiment dort, en fait. C'est ça. Non, on sera sur un sommeil assez long. Ouais. Ah non, mais poulet au sterbe. Donc que faites-vous Non, de mais on lui? l'assomme, et puis voilà. Ah, On je l'assomme et puis je le laisse. Vous Et qu'il a un l'assommez, gros coup de maillet sur la tête. il s'étale dans la pièce. Donc vous Je lui repartez. pique sa bourse. Tu lui piques sa bourse, vas-y. Donc tu as Quand même, oh. tu as sa bourse. Indemnisation pour le dérangement. Oui, bien sûr. Donc ouais, il est assez riche comme garçon, donc il aura 10 pièces d'or dans sa bourse. Ah. Très bien. Voilà. Je me refais un peu, j'étais un peu à sec. Bon, et si on Du allait coup- au palais du sultan? Parce que Alors, attends. je pense que c'est un endroit où on sera à l'abri. Alors, du coup, vous allez redescendre pour ressortir. Heisenberg, Ben, je vas saute me par faire la un- fenêtre du premier étage, je Attends. sors pas par l'entrée. Heisenberg, tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. 30. Heisenberg, ton regard est attiré par une des servantes du premier étage, qui a l'air jeune, mais surtout quand vos yeux se croisent, tu reconnais des yeux dorés de Kniga. Donc elle est pratiquement entièrement camouflée, tu vois, avec un voile sur le visage, et elle est presque entièrement camouflée. Mais ses yeux Ok, mais accrochent tes yeux. Ben, je me dirige vers elle. Et du coup, elle te dit bonjour, noble étranger, est-ce que vous voulez un fruit? Je te tends une coupelle de fruits. Heisenberg, c'est pas le moment. Un fruit. Pourquoi me proposez-vous ça à moi? Je vois Et que à vous venez d'une région... Alors, précision, c'est une enfant, elle doit avoir 8 ans. Est-ce que tu peux voir? Mais c'est quoi ces fruits? Je les connais. Oui, c'est une poire. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Je suis en train de fuir un bâtiment et quelqu'un me propose une poire. Bah écoute, tu descends, elle sait pas que tu fuis, pour elle, t'es un client. Eh ben oui, je prends la poire. Je lui dis merci. C'est... Que me vaut ce plaisir de poire? Écoutez, vous êtes client ici, moi, mon but est de servir les clients. C'est quoi ton nom?
Mon nom, bah, Tu as alors, un nom? je m'en souviens plus. Ici, on m'appelle Sert à rien. Je la reconnais. Tu vas- Par-delà les rêves et les songes, me rappelais-je ce visage facétieux? Alors, elle est pratiquement complètement dissimulée. Donc, tu vas me faire un jet d'intelligence. Ah, Succès. Alors, bon, va y avoir le bordel dans les caméras, mais il C'est faut que ta j'aille voir fille. quelque chose. c'est encore ma fille. Mais non, mais stop. C'est ta fille. Au feu. Tu as une fille dans chaque port. Et t'en avais pas encore à Kaba. Eh ben, ils en ont ramené une. Ah, d'accord. Alors, hop, on est de retour. Tu reconnais derrière ce voile, des yeux que tu connais bien, et en fait, c'est ta petite sœur. Mais... Sœur dont j'ignore le nom. Tu es là? C'est ça, tu peux lui donner un nom, hein, c'est toi qui vois. Et elle vous dit comment ça, monsieur qui êtes-vous? Pourquoi Mais c'est moi ton grand frère. Mon grand C'est frère. moi ton grand frère. C'est moi qui t'ai appris à accueillir les poires sur les poiriers de Kniga. Vous êtes sûr, mais je Viens avec nous. Je me souviens de rien. C'est normal, ils ont dû te droguer, te donner quelques substances vénéneuses. Viens avec nous, je te dis. On n'a rien à faire dans cet endroit cet endroit de débauche. Voilà, tout simplement. Écoutez, moi, j'ai pas le droit de sortir. Mais prends-le, t'inquiète pas, nous avons estorbi le patron. C'est le moment. Nous allons jouer aux gendarmes et aux voleurs. Viens avec moi. Tu veux aussi la tirer avec des bonbons, peut-être? Avec une Avec des poire. bonbons. J'ai une poire. Non, je la tire avec son honneur de Knigienne. Tu es destinée à faire de grandes choses, ma sœur. Mais pourquoi vous m'appelez ma sœur? Je comprends pas. Écoute, je me rappelle, elle s'appelait Dosha. Dosha? Dosha, écoute. Dosha, mère n'aurait jamais voulu que tu finisses comme ça dans un lupanar d'Akaba. Viens, tu verras, nous vivons de grandes aventures et je te ramènerai à Kniga. Tu reverras cette cité fantastique. Je suis parlé en knigien pour voir si ça la fait tilter, quoi. Mais tu vois qu'elle commence à avoir des... Tu vois, dans ses yeux, que ça commence à peut-être s'allumer. Et elle dit, mais... vous êtes à Heisenberg? Exactement. Mais dépêchons-nous, car nous allons bientôt avoir des gens sur les talons. Nous aurons tout le temps de nous entretenir plus tard. Dosha, ne reste pas là. Ok. Donc, elle comprend pas très bien. Elle a l'air un peu affolée. Mais Donne-moi ta main et prends la mienne, et partons. il y a quelque chose qui fait qu'elle te suit. Alors, Et nous dévalons 4 à 4 les marches. Bah, quand je vois Heisenberg arriver, je dis, je crois vraiment que c'est le moment. Et puis, elle fait quand même super jeune, quoi, là, pour le coup. 19, c'est ma sœur, arrête ça avec ça, ça va pas. À 8 ans, n'importe quoi. Bah, je sais pas. C'est ta sœur. Attends, c'est un bordel à Kaba. Et ben, c'est pour ça que je la sors. Tu t'en rends pas compte. Oui, effectivement. Effectivement. donc que faites-vous? Mais tu mangeras la poire? Tiens, tu l'as vu? Ah, merci. Je mange la poire. Et puis je descends. Ouais, on essaye de se barrer. En plus, si Shop Seiden, elle a déjà été S'il y a une vendue ici fenêtre au fois. premier étage, je saute par la fenêtre, quoi. J'évite la porte d'entrée, quoi. Par là, sortons. Oui, tu peux sauter par la fenêtre. Les autres voulaient sauter par la fenêtre ou sortir viens avec par la moi. porte? C'est carrément mieux. On risque de se blesser, se péter une cheville, galérer. Venez, ça a l'air Oui, on plus long fonce. par la Moi, je fenêtre. suis avec ma sœur, je vais pas sauter du premier étage, faut que je fonce, moi. Ouais, je l'attraperai, ta sœur. Vas-y. Moi, je saute par la fenêtre. Ok, donc Moi, j'ouvre le passage. ceux qui veulent sauter par la fenêtre, vous allez faire un jet d'endurance. Endurance. Ouais. Est-ce que... Non.
C'est vrai, j'ai qu'une main métallique, va falloir que je me pète une jambe pour pouvoir avoir une jambe. Mettre des ressorts. Bientôt, ça va être Fred le plus humain dans cette histoire. 60 échecs, mais vengeance. Tu te venges. Non, bah je rate la vengeance. Non, Je me non, pète une bon, cheville. bah, cette fois, non. Donc, non, tu vas pas te casser une chemise. Une cheville, tu vas jeter un des 4. Là, j'avais pas récupéré mes points de vie. Avec le repos dans le manoir. Hein. Enfin, au palais du sultan. Ah non, toi, t'avais récupéré qu'un point de vie par rapport aux autres. Ah oui, c'est vrai. Donc là, j'en perds 4, quoi. C'est ça. Ah ouais, tu t'es méchamment foulé la cheville. Les autres, vous... Je savais qu'il faudrait que je m'ampute les jambes pour avoir des jambes en bionique. les autres, vous partez sans problème, en fait, personne vous suit. Parce qu'ils savaient que vous aviez la vie de Badainta entre vos mains, apparemment. Je les rejoins en boitillant. Je dis ah c'est bon, vous en êtes sortis aussi. Ah, j'ai dû me battre moi par la. Il y avait un garde. Ouais, je sais ce que c'est. Bon, je suis responsable d'une enfant maintenant. Bah, la dernière fois, t'as failli la noyer, méfie-toi. Ouais, il ne s'agit pas d'un vil carnement. Tout juste bon à vivre dans les jupes de sa mère. Là, c'est ma sœur qui était enfermée dans ce bordel, vous vous rendez compte? Et tu vois qu'effectivement, elle a l'air un peu groggy. Sœur d'Eisenberg. Je sais pas, on m'appelle Serrarien. Sert à rien. Mais non, ton vrai prénom c'est Dosha, je te l'ai déjà dit. Tosha. Ouais, Dosha, apparemment. Tosha je sais sert à pas. rien. Mais faut prendre le nom que t'as choisi, tu vois. Moi, on m'a dit, je m'appelle 19. Et j'ai choisi de m'appeler 19. Choisis ton nom. Mais en fait, elle s'appelle Séraphine Athénaïs de Quirk, donc... Oui, bah après j'ai un nom un peu à coucher dehors, mais choisis ton nom. Fais comme moi. Te laisse pas te dicter. Bon. Tu vas voir du pays avec ton frère. Oui, pour l'instant, je comprends C'est pas sûr. trop ce qui m'arrive. Vous êtes Est-ce sûr que que je vais t'étais pas avoir de heureuse problème? Est-ce que t'étais heureuse? Où tu étais? Eh bien, non. Vous savez, c'est Ah ouais? c'est pas vraiment un travail pour moi. Mais moi, je faisais ce qu'on me disait parce que voilà, je voulais pas qu'on me frappe. Parce qu'il te tapait en plus. Mais non, puisque je faisais ce qu'on me disait. C'est fini maintenant ce temps-là, Dosha. Maintenant, c'est toi qui, avec nous, va taper les autres pour faire avouer où sont cachées les cartes et vivre des tas d'aventures. Tu vas voir. Eh ben, Tu es d'accord. passé du bon côté de la baffe. Tu vas voir. Tu vas voir la maison où on dort. Ça va t'épater. Et tu vois qu'effectivement, pour l'instant, elle a l'air bizarre. Je sais pas ce qui lui filait, mais elle a l'air bizarre. Et elle a pas encore tous ses esprits, en tout cas. Ben. Mais j'ai pas de... Malheureusement, j'ai pas encore débloqué la potion citrate de bétaïne. Donc dites-moi, qu'avez-vous prévu ensuite? Dans le labyrinthe, là, non? Est-ce qu'on a autre chose à faire encore? Maintenant, vous avez... Le labyrinthe, on sait vraiment pas ce qui nous attend, quoi. Si on allait à la bibliothèque d'Akaba. Ah, on devait faire ça aussi, ouais, aller à la bibliothèque. À la bibliothèque d'Akaba, je sais pas, maintenant, c'est à peu près tout ce qu'on veut savoir, mais si on allait à la bibliothèque d'Akaba, on pourrait faire une pierre de coups, non? On pourrait peut-être chercher des informations sur ce labyrinthe, savoir ce qui nous attend un peu.
Et puis, Ouais, ça roule. remettre et écrire l'histoire du petit dernier là, qu'on peut remettre à la bibliothèque pour le pèlerinage. Eh bien, soit. La Qu'en penses-tu, bibliothèque. Saiden? Je te sens bien, je te sens, je te trouve bien silencieuse depuis que nous avons quitté ce lupanar, comme l'a dit Heisenberg. Aller au labyrinthe. Ou alors finir Si on J'ai va à la oublié bibliothèque, l'autre. on pourra finir le pèlerinage. Je sais pas si ça Ah va nous oui, c'est servir à vrai. grand chose d'avoir une Je- bénédiction du dieu de la sagesse, mais pourquoi pas? Peut-être. Ah si, je suis sûre que ça va augmenter nos stats et tout. Nos compétences. Nous allons apprendre beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est comme ça que me parlait aussi le magicien qui faisait des poules. Il m'a parlé de quêtes annexes et de points d'XP, de level up. J'ai rien compris. Ça a l'air très Excuse-moi, je suis intéressant. désolée. Ça a l'air très intéressant. Allons-y. Donc vous arrivez Allons-y. à la grande bibliothèque. Donc ce large bâtiment carré à étages peint avec un héron doré s'avance sur la mer. Des felouks viennent livrer des achats ou des prises de guerre sous la forme de livres et de parchemins, sous la surveillance de gardes en bleu armés de cimeterres qui surveillent chaque accès. Juste en face de cette bibliothèque, assis sur la terrasse d'un bar à chicha, Onyx Fen vous voit arriver et vous fait un petit signe. Pas lui. Ah, bah, je lui fais salut. Et je vais le voir. Ah, bonjour. Je dis ah 19. Alors, comment ça va depuis la dernière fois? Vous avez rapporté moi, ça va. le... Et, vous, avez, toi, ça va? vous avez rapporté l'astrologue au sultan? Il était content? Bon, oui, hein, très content. Non, vous voulez toujours foutre le feu à la pyramide? À la bibliothèque? Ah bah écoute, bah je suis là, je surveille. On sait jamais si une occasion se présente ou je sais pas si une amie passe dans le coin et qu'elle peut me rendre un service. Hmm. Non, vraiment toujours Non. pas. T'oublies. Tu travailles avec les mauvaises personnes, mon cher Onyx Fen. Tu manigances avec les ennemis de mes ennemis. Ou plutôt les amis de mes ennemis sont forcément mes ennemis. Tu comprends? C'est un- Pourquoi brûler la bibliothèque? Ouais. Parce que lui, il travaille pour je dis tout bas, pour Aria. Eh ben, Pour l'adolescente insupportable. Et il n'est pas maître de ses décisions. non mais écoutez, c'est simple, Non. On est en guerre avec ce pays. mettrai pas Si- feu un bâtiment du savoir. Pas question. c'est pas très grave. Onyx Vous Fen, savez, nous, une des bibliothèque. livres. Des livres, on en a plein à Aria. On a la bibliothèque d'Aria, elle est 10 fois plus grande que celle-là. Le savoir, il est là-bas. Ici, si... Menteur. Menteur. Faut aller au rideau pour avoir une bibliothèque correcte. Et Mais encore. non, dans les monts Stomos. Oh. Le quoi? Dans les monts, la bibliothèque dans les monts Stomos, elle est 10 fois plus grande qu'ici. Écoutez, on est en guerre avec... Bib- Vous êtes d'Aria, non? On est en guerre avec eux. Si on peut... Et non, on n'est pas derrière. Si on peut tout brûler, un petit peu Est-ce que petit peu de chaos dans la ville. Tu as déjà vu un alchimiste d'Aria? Bah non, les alchimistes ils viennent pas d'Aria. T'as déjà vu une pirate d'Aria? Bah non, les pirates savez- ils viennent pas d'Aria. Non, mais Vous avez déjà Ils ont rendu vendu des Les services. services. automates. Les automates, ça on vient se doit de respecter. des automates d'Aria? Bah non, personne, aucun de nous quatre ne vient d'Aria. Et elle est magicienne, enfin, c'est la 51e, celle que personne veut et que surtout pas Aria. Donc, on n'est pas d'Aria, nous. C'est toi qui es d'Aria. Non mais attendez. Quant à Seiden, c'est un pirate. Donc, Attendez, Voilà. il est partout et de nulle part. Femme libre. Vous avez déjà rendu des fiers services à la reine. Elle vous a dans des petits papiers. Vous m'aidez à semer le chaos dans la cava. Et vous serez encore plus récompensé. Ouais, mais non,
On nous donnera peut-être Ouais, sa je suis couronne. copain avec le sultan. Et le sultan est vachement plus sympa que ta gamine insupportable avec sa couronne. Ah, mais le sultan, ah oui. Donc je dois comprendre qu'il est encore vivant. Ah bah parce que toi, voilà, toi tu manigances avec la mauvaise personne. C'est elle, elle est méchante. C'est de sa faute si le roi derrière il est mort, je suis sûr. C'est la magouille pour ça. Et toi donc, tu travailles avec une régicide. Scandale, honte sur toi. Ah, mais moi, après les histoires de Traître à la famille... couronne. les histoires de Traître à la famille, couronne. c'est pas mon problème. Ah bah c'est le problème derrière. Hein, donc, Et j'avoue que le roi d'avant était un peu tendre. J'aime bien la façon de diriger de la reine Oriane. elle dirige rien du tout, elle attend que son frère revienne. Attends, tu devrais surtout te prendre 2 claques et aller au lycée, là. C'est quoi ce bac? Mais écoutez, j'espère pour le prince Estienne que quand il reviendra... bref. Donc, je peux pas compter sur vous? Vous n'avez aucun code d'honneur en X-Fen. Eh bien si, je travaille pour ma reine et je suis 100% à son service. Bah, c'est bien cela. Vous me Vous n'avez pas de code décevez. d'honneur. Ça, un moment, je croyais en vous un moment. Mais tout cela était que mensonge. Vous me brisez le cœur. Eh bien écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Donc, je pense que c'est la dernière fois qu'on se voit en ami. Prochaine fois qu'on se croisera... Ah bah non, on n'est pas vos ennemis, mais on n'est pas vos ennemis. On n'est pas vos alliés non plus, quoi. Ah bah écoutez, si vous n'êtes pas mon ami... Ah, voilà. Et voilà, aucun code Ouais. d'honneur. Adieu. Adieu. Je m'en vais vers la bibliothèque. Je tourne la tête et j'essaye de ne pas me retourner. Vous voulez Donc, pas vous arrêter dans cette petite taverne avant d'aller à la bibliothèque? Il y a une bière pas mal. Ils servent une bonne bière, je crois. Une bonne cuvée. Je paye ma tournée. Non, mais on va pas les braquer. Voilà. Non. Ah, bah, évidemment. Je sais pas donc pourquoi j'ai dites-moi, soif, qu'est-ce que vous voulez faire à cette bibliothèque? Pour l'instant, Eh vous ben, avez... on va chercher des infos sur le labyrinthe, je crois bien. Voilà, entre autres, on peut chercher des infos sur plein de choses. Faudra qu'on récupère. Faudra que Kairis récupère ses livres avant de partir aussi. Parce qu'on a filé toute sa bibliothèque. Alors, Comment maximiser l'apprentissage de la lecture pendant des traversées en bateau? donc vous Des arrivez... livres étanches, peut-être des livres flottants? Et puis on doit écrire l'histoire du petit. Ouais. Ça, si vous voulez le faire, c'est pas... Bah, c'est pas à la bibliothèque. Bah, il faut- fallait le remettre à la bibliothèque. Oui, mais il faut l'écrire. Ouais, ils ont rien pour écrire dans la bibliothèque. Ah bah, ils ont des livres. Ouais, ils ont sûrement une plume, un parchemin. Parce que nous, on va faire la version résumée. Hein. Ouais. Donc, vous arrivez à la bibliothèque, vous entrez dans le hall d'accueil, et vous êtes accueilli par Kamal. Donc, c'est celui qui avait pris vos livres quand vous êtes arrivé. Et il vous dit, eh bien, salam mes amis, dites-moi, est-ce que vous êtes là pour consulter vos livres? Nos Nos livres livres. Bah non, on les connaît, nos livres. C'est vos livres qu'on vient consulter. Parce que les nôtres... Ah mais la grande bibliothèque d'Akaba n'est pas libre d'accès. Ah, il faut qu'on aille demain. D'accord. Vous pouvez consulter autrement, vos est-ce que livres vous avez- sans souci, mais... Ah bon. Ah, moi j'avais cru qu'on pouvait quand même consulter des livres. Je pensais pas que c'était Mais- aussi fermé. Alors, vous pouvez nous demander des informations, nous irons chercher, et dans une petite semaine, on doit pouvoir vous mettre un livre à disposition. Ah d'accord. Mais sinon, on voulait... Vous avez pas un bout de papier, un post-it et, et une plume
Parce qu'on a une histoire à écrire pour le livre, pour le pèlerinage de la sagesse. Vous connaissez? Oui. Sûr. Voilà. Bon, écoutez, vous m'êtes sympathique. Normalement, je vous aurais envoyé au bazar acheter une plume et un parchemin. Mais je dois en avoir un qui traîne dans mon bureau. Du coup, il te sort ça. Qui c'est qui écrit l'histoire de Zaman? Et surtout, est-ce que quelqu'un peut me rappeler l'histoire de Zaman? J'ai quelques brides. Je me rappelle que c'était un enfant qui a eu un malheur assez triste. Je sais plus, sa famille s'est fait trahir. Résultat, ses parents se sont fait tuer. Il est venu à Kaba pour demander de l'aide. Finalement, il n'en a pas trouvé. Et à l'origine, il s'est retrouvé abandonné de tous. Mais Zaman, à l'origine, il était un noble ou un truc comme ça. Non, c'était un marchand. Ses parents étaient marchands. Des riches marchands. Alors, c'est pas Je toi. suis pas trop mal, hein. je- Je suis pas trop mal, je pense. Je présume que c'est pas toi qui écris. Ah bah non. Donc, mais on va dire que tu dictes à celui ou celle qui va écrire. Donc, tu vas me faire un jet d'intelligence. Tu vas avoir un bonus de 10 parce que tu te souviens à peu près pour voir si tu donnes la bonne version. Je peux pas faire bonus de 10, hein, parce que... Ouais, je sais. Mais c'est bon, de toute façon. Elle est hyper intelligente. On dirait pas comme ça, hein. C'est à première vue, d'après ses actions, on se dit non. Mais... Un manque de sagesse, en fait. L'intelligence, elle l'a. Et sagesse, il n'y a pas la caractéristique sagesse, et c'est pour ça que ça dérape. Donc, on va dire que Kairis écrit ce que tu lui dictes. Et vous donnez le papier à Zaman. Et tu peux nous rappeler alors, c'était quoi? Il était le fils de qui? Alors, sa famille, c'était des marchands de savoir et traversaient le Roubalkali pour collecter et transmettre de nombreuses connaissances. Un jour, ses parents sont allés trouver une vieille sorcière qui vivait dans le grade d'un squelette d'animal géant. Cette sorcière sentait mauvais. Elle leur a prêté un livre grand et beau avec des étoiles. Ses parents se sont méfiés, mais ils ont pris le livre. Elle leur a aussi donné un coffret précieux. Le lendemain, un scorpion géant a surgi et les a tous tués. Et lui, il lui a juste tranché une jambe. Il sait pas pourquoi, mais il a pu survivre. Par la suite, il a pu gagner Akaba, mais personne n'a voulu lui venir en aide, alors il vit dans le quartier de la nuit. C'est bizarre comme histoire, quand même. Hein. Pas été gâté de sa vie. De quoi? Bizarre comme histoire? Ouais, non. Il a une vie étrange, cet enfant. Eh ben oui, il a pas eu de chance. Bon, bah voilà. Donc que faites-vous? Est-ce que vous vous souvenez de la dernière étape du pèlerinage? Ouais, faut aller voir le lever du soleil en haut de la colline. Ok. C'est pas ça? Bon, ça. Ah, on va dormir et puis on se lève avant l'aube. Et puis Oui, on va faire une petite ellipse. On va dire que voilà. le lendemain matin... Et est-ce que le bibliothécaire, alors qu'on remet cette histoire finement écrite, est-ce qu'il nous dit une petite... du genre qui combat contre le destin sera vaincu ou... Il va chercher le livre. Il va chercher Il y a le les livre proverbes. des 200 proverbes d'Aria. Dans l'écran de MJ, il y a les Les proverbes. proverbes sont carrément dans l'écran. Ça Oui. doit être d'une importance capitale, hein, faut les écrire. C'est ça. Donc, il vous fait un petit proverbe. Il vous dit, eh bien, merci étranger. Et surtout, n'oubliez pas, qui mange seul, s'étrangle seul. D'accord.
c'est plutôt au moment du pain qu'il aura dû dire ça, parce que le pain, ça en tout vient. Il faut faire attention, pas manger trop vite. Sur ces bonnes paroles, allons dîner. Chacun tout seul de notre côté. Je vous invite. Donc vous dînez. Elle va mieux, ma soeur? Ma soeur, elle va mieux, là? Ça lui fait du bien de bouffer, là? Elle a encore un voile dans les yeux. Mais le lendemain, elle va commencer à se souvenir. Donc on va faire le lever de soleil. Et après, si tu as des questions à lui poser, tu pourras. Donc, vous allez voir le lever de soleil au sommet de la colline. Donc un vent rafraîchissant secoue légèrement vos cheveux alors que vous êtes tourné vers le levant, attendant sereinement le nouveau jour. Le temps semble s'étirer à mesure que l'heure approche, mais lorsque pointe le premier rayon du soleil, votre cœur se gonfle d'une fierté toute personnelle. Sans que vous ne compreniez vraiment pourquoi, vous sentez au plus profond de vous que léguer cette histoire aux générations à venir était le bon choix. Et alors que vous êtes prêté à retourner vers la ville, vous voyez qu'un vieil homme vous attend avec quelque chose sous le bras et une corne d'auroch à l'oreille. Donc, c'est un vieil homme qui a l'air un peu sourd. Ah, d'accord. Voilà. Je croyais Du qu'il coup, avait une corne qui lui poussait, moi. Non, il y a une Ah non, il corde avait une comme corne ça, dans tu sais, l'oreille, c'est pour entendre. pour comprendre ce que vous dites. Et il vous dit, écoute, étranger, je me présente. Je m'appelle Kitab. Je suis le responsable de la bibliothèque. Est-ce que c'est bien vous qui avez apporté l'histoire de Zaman hier? C'est ça. Eh bien, écoutez, les parents de Zaman étaient des collaborateurs précieux de la grande bibliothèque. Ils parcouraient les sables en quête de savoir. Maintenant que j'ai lu son histoire, je sais ce qu'il est advenu d'eux. Et je vais m'occuper du petit. Pour vous remercier, je voulais vous donner cet ouvrage. Il vous tend un ouvrage. Un livre. Eh, je suis sûr que c'est un codex. Un livre avec des étoiles sur la couverture. Qui s'appelle Codex. Stellaris. le Codex Astrologue. Stella. Ah, C'est un codex. Les éditions codex, ils marchent super bien en ce moment. C'est pas le livre dont parlait Zaman dans son histoire? Oui. C'est ça. Il y a un scorpion qui va surgir et tous nous attaquer. Bah non, parce qu'on n'a pas de boîte. Ok, tout va bien alors. C'est bon, nous Ouais. pouvons accepter ce livre sans danger. Eh, tu fais bien de te méfier, c'est bien. Donc, que faites-vous? Ce sera bien la première fois qu'on se méfie de quelque chose. j'ai bien peur qu'il faille aller à ce fameux labyrinthe à un moment. Tu veux pas confier ta sœur Et oui, bah, alors déjà, à notre ma ami sœur, sur le bateau, ton ami sur le bateau? à Doc Wolf, Mais non, mais il y a Nina. ton ami là, comment elle s'appelle Nina. Voilà. Parce qu'on Et a, on des a fois, il perdu faudrait notre savoir, hein, nourrice. Est-ce que tu te rappelles, Cher Douchard, nourrice. comment t'es atterri là-dedans? Eh bien, Tu commences à te rappeler? la mémoire commence à me revenir. Je sais que je vivais une belle vie dans un pays lointain. Et un jour, Bien. des méchants monsieur sont venus. Et ils m'ont enlevé. Et j'ai fait un long voyage en bateau. Je me souviens plus exactement. Et j'ai été vendu comme esclave au marché ici. Et ça fait pas très longtemps, 2 jours que j'étais... je faisais le service dans cet établissement. Pourquoi on a enlevé ta sœur, mon cher Heisenberg? Oh bah, la question le trouble. Mhm. Non plus.
C'est terrible. Pourquoi aurait-on enlevé ta sœur, cher Heisenberg? Ah, sûrement pour faire pression sur ma famille. Tu sais, je crois que ma famille est responsable de la création de ces fameux cristaux que tu mets dans tes artefacts. Ah, rien que ça. Ah ouais, t'es du genre à avoir un peu de rond en fait. Avant que l'on me chasse de ma terre pour m'envoyer chez ces barbares. Qui sont plus stupides que leurs propres cochons. Alors, pas vraiment de la création, hein. Ils exploitent une mine, mais c'est pas eux qui ont créé ça non plus. Enfin, moi, le business familial, j'y connais rien. Ouais, c'était pas trop ton... Non, non, non. Faut laisser le savoir-faire aux connaisseurs. Chacun son domaine. Bon, ben, effectivement, je vais confier Dosha peut-être aux bons soins de Nina et de Doc Wolf. Ok. Donc, oui, Nina la reconnaît, rapidement aussi. Et elle dit, t'inquiète pas, j'en prendrai bien soin. On part bientôt pour Kniga? Ben, rapidement, mais nous avons encore un labyrinthe à explorer. Il s'y cache de sombres mystères qui pourraient expliquer ces attaques sur Kniga. Ah, peut-être qu'on aille en Paymon aussi avant. Et Kairis dit, oui, Et j'ai un Nina- trésor à aller chercher à Irem, moi. Et oubliez pas que je dois y aller. Mais il faudra qu'on passe en Osmanie aussi. Nina, rappelle-toi, on peut pas rentrer à Kniga sans le sceptre. On a été envoyé pour ça, tu t'en rappelles? Ah, oui, enfin, t'as été envoyé pour ça, moi. Ou je t'ai accompagné, juste. Alors, pas une bonne écoute, si tu veux vraiment couper les cheveux en quatre, je te rappelle que t'étais enfermé dans une case à faire des potions pour des pirates. Donc si tu veux, on en parle à l'académie quand on rentre, hein? Oui, d'accord. Merci. Non T'inquiète pas, je je m'occupe de ta pas sœur. de coup bas, quoi. Je veux dire, Doc Wolf, tu passes des bons moments? Ah bah ouais, Voilà. Doc Wolf, il s'occupe du bateau, hein, il surveille, il nettoie, Tu pêches? il est prêt Tu pour... pêches un peu. Non, je mange dans les tavernes. Je sais pas si vous connaissez le Palais des Plaisirs, là-bas, c'est... Je vous conseille. c'est pas mal, ouais. Méfie-toi. Parle pas Ouais. de nous. T'auras pas de promo. Hein, Et parle pas de la petite fille non plus. vous inquiétez pas, j'y vais pas pour parler. C'est bien. Je connaissais Moi, quelqu'un je me qui penche, allait et qui discutait beaucoup avec les gens. Comme ça. Je me penche vers Dosha et je lui dis tu feras attention, tu joues pas à la bagarre avec Doc Wolf parce qu'il est fragile. Elle regarde cette montagne de muscles et... Elle te regarde avec des yeux... Enfin bref, elle comprend pas vraiment ce que tu lui racontes. Dis mais tu reviens Alors. vite quand même. Ah, bien sûr. Ils vont Mais pas tu revenir sais, me chercher, t'es sûr? Doc Wolf, tu la protèges. Si quelqu'un va la chercher, il casse les dents. Telle Ah est bah, ta mission, Doc Wolf. Vous inquiétez pas, Madame 19. Enfin, tu Elle est la en protèges sécurité. sauf quand tu vas au bordel, parce qu'elle a pas droit, t'emmènes pas un enfant de 8 ans au bordel. Non mais oui, je me doute. Mais s'il faut la surveiller 24 heures sur 24, je n'irai plus. Ah bah voilà, bah tu vas plus. C'est beau. Tu la surveilles 24/24, c'est bien. C'est bien, Doc Wolf. Je suis très fier de toi. Donc, dites-moi, que faites-vous? Bon. Ben, moi, je me propose d'aller voir le sultan pour aller au labyrinthe. Ouais. Allons au labyrinthe. À moins qu'on ait encore autre chose à faire, je ne sais pas. Est-ce qu'il vous reste une quête annexe quelque part? Alors, je crois que vous Vous avez avez tout checké. ramené 2 plumes de sanglier et 3 poils de phénix aux écuries, je crois. T'as quand même Luc Lixia à un moment, Heisenberg, qui te dit, mais
Vous avez pas lu le Codex Animalis Intelligentsia? Du Clexia. Oui. Pour lire, il faut que nous ayons largué les amarres. C'est très important. On peut pas lire sur la terre ferme. Ah bon? Non, parce que j'ai... Enfin, si... Vous voyez, si on Non, si on a pouvait... le temps, si on a le temps, je vais me poser avec, c'est sûr. Mais, Si on pouvait rendre d'autres animaux intelligents, je me sentirais peut-être moins seul. Pourquoi notre compagnie ne suffit pas? On n'est pas assez bien pour toi? Eh bien, écoutez, moi, de temps en temps, j'aimerais bien parler à des semblables. Mais on va pas élever une porcherie de cochons intelligents. c'est une tentative de prise de contrôle de la sphère animale hein, sur ce monde. Il n'est pas question que les chats ils parlent. Hein. C'est bon. Hein. Non, mais... enfin, vous voulez que je sois le seul animal intelligent? Mais pas forcément, mais tranquille, Lux. Luc. Ah oui, parce que... C'est que je ne... Imaginez une... Avec cette potion, on pourrait fonder un nouveau pays. Un nouveau pays peuplé et dirigé par des animaux intelligents. Mais ça, tu feras ça, chaque chose en son temps, je veux dire. Je suis pas ton père, Luc. D'accord? D'accord. Donc, Et du coup, j'ai une question à vous poser quand même. Vous allez-y. voyez, maintenant, Vas-y. on se connaît bien, je pense qu'on est devenus amis, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous en Copain pensez? comme cochon. Est-ce que... Est-ce que vous me mangeriez? Oui. Ah oui. Parce qu'on est amis, mais on n'est pas de la même espèce. Et moi, j'aime bien le cochon. Un bon saucisson de cochon. Mais pas... J'avoue, ça dépend de la sauce. Et du taux de famine. Mais après, est-ce que tu nous mangerais pas de toi? Parce qu'on sait, hein, les cochons, ça mange un peu n'importe quoi. Je connaissais un gars dans les bas-fonds de Aria. Il faisait manger ses... Voilà. Eh bien, écoutez, je On va pense... dire, ses dissidences et les problèmes, il les faisait manger à tes frères. Et il disait pas non, hein. Mais c'est pas du cannibalisme, tu vois, c'était des cochons. Ok. Bah, écoutez, je pense que c'est parce que ces cochons n'avaient pas mon intelligence. Moi, je pensais que maintenant qu'on était amis... Moi, par exemple, mais je non, ne pourrais pas vous manger. Comprenez-vous? Du coup, je me posais des questions sur la... Comment dire, sur la condition animale, vous voyez? Parce que moi, je suis quoi? Je suis juste un cochon à qui on a donné une potion. Et maintenant... ben, pas vous, apparemment. Je pensais que vous auriez plus de mal à me manger. Donc je me disais que mes frères qui étaient là avec moi, eux, ils n'ont pas eu la potion et ils sont déjà sûrement devenus des jambons, vous voyez? Vous trouvez pas que c'est injuste? Mais Lux, tu te rends bien compte que si on donne des potions à tous les cochons, on va avoir quand même un gros problème de famine. Quoique, à Akaba, est-ce qu'ils mangent les cochons? Alors, non, à Akaba, ils ne mangent pas de cochon. Mais... Ah bah toi, tu es tranquille ici. À Akaba. Donc vous ne pourriez pas survivre sans manger de cochon, c'est ça? Bah si, mais il va falloir manger d'autres animaux. Ouais. Ou d'autres plantes. Non, mais Est-ce que si on donne une potion à une plante, et si celle-ci parle? Et qu'est-ce que vous en pensez? Et si l'humanité arrêtait de manger des animaux? Oh, moi j'aime bien le saucisson. Jamais. Et Seiden montre son désaccord de manière particulièrement virulente. Vous D'ailleurs, mangeriez Seiden. votre poule, Seiden? Si on mangerait des poules. Vous mangeriez Sabine? bah, bon poulet boucané, franchement, ça le fait. Bah, Sabine, non. Mais c'est Sabine. Ah, voilà. Vous l'avez jamais entendu chanter, n'est-ce pas? Mais du coup, voilà, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre, vous voyez? Vous avez des... Je sais pas. À partir du moment où ce sont vos amis, vous ne les mangez plus, mais la sœur de Sabine, vous auriez pu la manger. Je comprends pas. Je l'ai Mais fait. c'est parce qu'on peut...
Je l'ai fait. Tu as mangé la sœur de Sabine? Est-ce que tu as vérifié qu'elle pondait des œufs carrières? Ah non, je l'ai mangé sans me poser plus de questions. Non, mais je comprends. Mais Ok. que manges-tu déjà, toi, cochon? Moi, des fruits, des plantes, un peu tout ce que je trouve. Pas d'autres cochons. Ah non, pas d'autres cochons. Tu manges un peu tout ce que tu trouves. Ben, nous, c'est pareil. Bon, un peu tout ce qu'on trouve. D'accord, bah écoutez, j'en ai appris plus sur l'humanité. Merci. Tu voudrais que l'on devienne vegan, c'est ça, cochon? Je ne connais pas ce mot. Je voudrais juste que... Non, mais... Je comprends que vous avez toujours mangé des cochons, que ça vous semble normal. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Comprenez-moi, je me pose des questions. Avant, j'étais un cochon bête comme les autres. J'aurais très bien pu être mangé. Là, tout ce qui me différencie, c'est d'avoir bu une potion. Et je me dis que tous mes frères et sœurs avec lesquels je suis né sont déjà sûrement morts dis-toi mangés. que si tous les cochons étaient intelligents, comme toi, est-ce que, finalement, ben, ça mettrait moins d'importance à ce que tu es et que les gens, ils mangeraient tous les cochons qui parlent? Parce que vous seriez tous les cochons parleraient. Peut-être. D'accord. Donc vous me dites que les humains seraient capables de manger des êtres intelligents. Tu sais, hein, les humains... Là, on mange du poulpe. Mais oui, le poulpe ne parle pas. Est-ce que vous mangez entre vous? Est-ce que le fait de parler, simplement parler, est le seul signe d'intelligence? Est-ce que vous mangez d'autres humains? J'en Il connais. m'est arrivé Une fois au pendant chalet? un naufrage. Ouais. D'accord. Le radeau, on l'avait appelé le radeau de la Méduse. D'accord. Vous mangiez de la méduse? On avait un peu du mal à attraper les méduses, mais Mais le petit Geoffrey? Je bouche les oreilles de Dosha pendant que Seiden parle. ceci dit, si je pouvais manger de la viande sans tuer d'animaux, peut-être je le ferais. C'est une question à creuser, cochon. Si tu as des réponses à cette question, Ah, moi, je n'ai pas de réponse. Je pose juste des questions sur le monde qui m'entoure. Vous savez, c'est nouveau pour moi de pouvoir me poser des questions. Bah, en fait, je t'avouerai que je me suis jamais... Tu nous poses une interrogation, on te répond un peu au pif. On s'est jamais posé vraiment la question, vu que tu es un peu une exception. Oui, je me doute bien. Est-ce que je pourrais manger Fred? Ce serait Non, j'ai pas les dents assez solides. un peu ouais, croquant c'est déjà, ça. oui. Ouais. C'est pour ça que je m'attache pas d'animaux. Les automates. On se pose pas la question si on peut les bouffer ou pas. Ah, si vous Même trouviez un crocodile, vous pourriez le manger. Je pourrais le manger. Mais si j'avais pas le choix. Parce que si j'avais le choix de le capturer pour l'élever, D'accord. crois-moi. Mais bon, je pense que va falloir que je me fasse une raison. Va falloir que je me construise un automate crocodile. Ok. Bon, ben, je vous embête plus. J'avais juste une question qui m'est venue. Mais je pense que tu réfléchis beaucoup trop, cochon. Bien, On écoutez, l'avait pas acheté pour qu'il nous trouve des trucs et tout, lui? j'ai passé Des la trucs. moitié de ma il- vie il- dans la il- fange. Maintenant il que je connaît peux super bien réfléchir, je Akaba. réfléchis. On lui pose jamais une question. Non, mais En fait, on on n'avait n'a pas pas acheté besoin. un cochon. Bah, c'est juste un cochon intelligent. On voulait pas un cochon Socrate, quoi. Nous, on voulait un cochon plus qui trouve des trucs, quoi. Je lui ai trop donné de potions, en fait. J'aurais pas du tout lui filer, là. Il est... Toi, tu voulais un cochon qui trouve les truffes. Et puis toi, t'as un cochon intelligent. C'est C'est vrai, qu'est-ce qu'on va Mais la faire? vie est-elle vraiment sacrée? Et si, et si, hein, si on mangeait le cochon? Vous voulez manger Et du si un cul de autre cochon serpent te mangeait?
Lucretia, si un autre cochon te mangeait, deviendrait-il intelligent? Je ne pense pas, mais je ne pourrais pas lui en vouloir, vu que justement il ne l'est pas. Pas sûr. Si tu viens d'ingérer la potion, Peut-être s'il reste quelques gouttes non digérées. Et si on testait? Vous voulez me Mais donner à non, manger? c'est une blague, mon cher cochon. Mais non. c'est l'humour. Allez, Il te manque allons l'humour balader encore. sur le plan. Et est-ce que tu sais quelque chose d'ailleurs sur le labyrinthe? Tiens, rends-toi utile. Toi, qui es si intelligent. Non, j'en ai jamais entendu parler. C'est pas dans Akaba. Ouais, toi, tu connais vraiment que Akaba, quoi. Ouais, vous savez, je ne suis qu'un cochon. J'ai été amené ici et... Quand je me suis enfui de chez Morov, j'ai erré dans les rues, donc je connais bien la ville. Donc que faites-vous? Bah, moi, je propose qu'on se repose un peu chez le sultan. Je dis juste Ouais. ça parce que je suis... T'as déjà repris un point de vie la nuit dernière, hein. Je suis blessé. J'ai mal. Ceux qui ont Et perdu puis des après, points de vie, d'ailleurs. on va au labyrinthe. Hmm. T'as pas une potion de point de vie qui rend pas de point de vie Non, j'en ai plus, non, j'en ai pas refait. Je les ai trouvées vraiment décevantes. Mais je peux te soigner si tu veux. Ça viendra au même. J'ai la marmite divine, hein, si vous voulez cuire un Disons cochon qui devient fatigué, qui essaie de vous persuader d'être végétarien. J'ai une marmite divine qui me permettrait de faire un magnifique ragoût de cochon. La potion, végétal. c'est garanti, quoi. Par rapport à soigner. Une fois que tu l'as faite, Ah. après c'est garanti. J'essaie de me soigner quand même parce que j'ai pas essayé. J'essaie de. Je pense que je peux avoir des bandages ou des Ouais, choses vas-y. pour me soigner chez le sultan quand même. Quand il me voyait arriver en si piteux état, en Et une boitillant. attelle. Voilà. J'aime même pas le pourcentage de la potion de soin d'ailleurs. Tu me l'avais pas filé. Je vais te dire ça. Ah, tu loupes ton attelle, Non. ça te guérira pas plus que ça. Tant pis. Potion. 60%. Ouais, donc j'ai plus de chances de soigner. C'est bien ce que je disais. Oui, mais Et ça dépense pas de fiole. tu peux stocker des potions. Et si t'as un laboratoire... Là, tu passes à 100%. Non, mais fais ce que tu Qu'est-ce veux qu'il en avec tes pense, potions. Ok, le fait de soigner. Qu'est-ce qu'il en pense le heurtoir Le heurtoir. du fait de manger des cochons? Est-ce que lui ça le dérange, le heurtoir? Il te dit, bah écoutez, moi, ça fait longtemps que j'ai rien mangé, donc j'ai pas faim. Ouais, parce que vous aviez déjà mangé avant? Ah bah, il me semble me souvenir d'une vie où ouais, j'ai pu manger quelque chose, mais ça fait tellement longtemps que je ne mange plus. Non, bah c'était tout. Merci, heurtoir. Donc vous demandez au sultan d'aller au labyrinthe? Après avoir passé une nuit reposante. Tu sais, tu peux me dire que tu passes une nuit dans le palais du repos et tu reprends tous tes points de vie. Ah, bah oui, bah carrément. Je passe ma nuit Je- dans le palais des repos et voilà. Je t'aide. Je ne savais pas qu'on avait. Non, mais j'y avais pensé, mais je ne savais pas qu'on pouvait changer de chambre. Oh, bah Ah si. non, mais on reste. Ah non, mais on reste. Bah attends, du coup, est-ce qu'on peut pas rester 7 nuits dans le palais de la connaissance? Comme ça, on monte à 100 les 3 compétences Ah non, c'est pas possible qui ça. étaient au choix. Non. Oh, c'est dégueulasse. Lui, il peut Ouais, changer de l'autre. chambre. Mais oui, tu peux, mais tu peux pas arriver à 100% dans tes compétences, tu vois. On part dans une semaine. Oh, on s'arrête à 95 si tu veux, ça marche. Ouais. Mais non, bien sûr que non, on fait pas ça. Donc vous passez une nuit reposante. Le lendemain, vous demandez au sultan de vous conduire au labyrinthe. Donc il fait quérir Abdur Benalla. Ouais, Benalla.
Un D'ailleurs, et on est capitaine. toujours accompagné de notre serviteur et de notre homme d'armes ou c'est fini ça? Eh bien, est-ce que vous voulez les prendre avec vous? Oh bah ouais, j'aime bien. Ouais, ils Un s'appellent labyrinthe. comment? Ils ont des noms très agréables. La C'est raclure, Gollum, elle a moi. pas cette terre. Le D'Ardeville sournois et le et puant. d'Ardéchamps. La raclure. Non, c'est le sournois et le puant. Ok. Comment Alors. s'appellent les tiens, Saiden? Aucune idée. Tu ne leur as même pas demandé leur nom? Honte à toi. Si j'ai bon, dû la leur brute. demander. Non, le truand, ça fait 3. Oui, Jack bon, et t'as dû Jones. leur demander, mais je trouve plus la page. Hein. Ça ira. C'est tic et tac. Tic et tac. C'est Donc, Abdour Benalla vous met dans une charrette tirée par un chameau. Et vous commencez à vous diriger plus loin dans les terres. Donc, c'est région bien désertique. Mais heureusement, dans la charrette, vous avez ce qu'il faut pour boire. Et il vous raconte. Il vous raconte qu'il y a plusieurs siècles, le prince de Kniga invita le sultan d'Aqaba sur la promesse d'une énigme très ardue. Mais c'était un piège. Le prince réussit à l'enfermer dans un labyrinthe complexe dans le palais mécanique, où tous les couloirs changent à chaque pas. Et pourtant, le sultan qui possédait le sceptre d'Aria trouva le chemin de la sortie, et le prince de Kniga s'avoua vaincu. En retour, le sultan invita... On va pas plutôt au pays Mon avant? Vous êtes déjà en route. Parce que s'il faut le sceptre pour sortir... En retour, le C'est sultan couillant, tu invita vois. le prince à déjouer son propre labyrinthe. Comme le prince se targuait d'être l'esprit le plus vif du pourtour de la mer de la morsure, il releva le défi. Il fut conduit juste ici. Et justement, quand il vous dit juste ici, hein, après plusieurs heures, vous êtes arrivé à l'endroit. Et le sultan lui dit « Mon labyrinthe n'a pas de mur, prince. Bonne chance pour en sortir. » Puis le sultan partit en abandonnant le prince de Kniga à l'immensité du désert. Exactement de la même manière qu'Abdour Benalla vous abandonne sur un ancien lac asséché, attaché à une stèle de pierre qui marque l'entrée du labyrinthe. Vous êtes donc au commencement du labyrinthe du sultan d'Aqaba, donc en plein milieu du désert, au milieu d'un lac asséché. Il fait très chaud. Et on verra la prochaine fois comment vous allez vous en sortir.